Toujours dans nos cœurs. Avec le temps, on s'emballe. Shekina Bindou, les représentants légaux. Francis Bindou Amani. Les cordons Junior Mondele. Denis Olenga. Excellence émérite au coach. Mwasi ya popia ezalaka kasi ya mobali namona nano te ata basali mwana popia ya yo komona nzoto ne kaka na farma bamomi bamindele bayeshua apena eshue Bertina Fofo Ben Bokole. nasali bozoba esala bebe esika zonguluma esika zolia mabele nasali bozoba esala arbitre esika zosifle esika zobwaka soi nasali bozoba esala bandoki moto asungaka famille wana bomi na butu yanga na pole vindo moto akambola te atie tv na velo me a provoqué accident Mwasi ya popia ezalaka kasi ya mobali namona nano te ata basali mwana popia mobali okomona nzoto ne kaka na forno bamomi bamindele bayeshua apena eshua Juma Kasondoli. Nzambe moto kolinga yo te so ekangaka lipungupungu technique nini yango vraimen kolingo nasalela Paul Bintou oyalinga ngai oyalobenga nalukele ye bambongo ye moko atonda bambongo tonatongela esite lokola pacifique ye na kati nabombake na ngai na poshe wana nde nakozala rasireki aza ya ngai moko c'est UFM 94.7 Hollanda. Bienvenue au Temple du Son. UFM, à travers son programme YouMeet, vous propose des interviews avec des artistes d'ici et d'ailleurs. Dans une ambiance décontractée, simple et bon enfant, vous découvrirez autrement la vie de vos stars. YouMusic non-stop, life is good. Bienvenue fidèles auditeurs, bienvenue fidèles téléspectateurs, internautes, ravis de vous revoir encore et revenir encore vers vous. Mercredi Gospel, vous savez comment ça se passe, Orneli Mukuna au micro est là pour vous présenter l'invité du jour. Je sais que vous le voyez pour ceux qui sont sur la page Univers FM et ceux qui sont aussi sur Instagram. Il y a ceux qui se disent « Ah, mais je connais !» Oui, parce qu'il est l'habitué, on peut dire il n'est plus notre invité, il est de la famille parce qu'on est là, c'est pas la première fois en tout cas. Mais pour ceux-là qui ne connaissent pas, bientôt il va se présenter. Je vais aussi essayer de le présenter à ma manière et on va continuer. Donc vous pouvez déjà vous connecter sur la page pour voir l'invité ou carrément vous contenter de nous écouter à la radio. Écoutez juste sa voix, mais vu qu'il chante, il ne vend pas, il chante. Il chante. On va découvrir, on va pas seulement dire qu'il est noir, il est beau, mais il va seulement aussi chanter. Voilà, on commence tout de suite mercredi Gospel. Vous savez comment ça se passe. Il s'appelle Joyce LM. Pourquoi? Il va nous dire tout à l'heure. Bonjour Joyce. Salut. Salut à bien? tout le monde en tout cas. Ça va très bien. Ça fait longtemps pour moi. Mais je ne sais pas pour les auditeurs et internautes. Ouais, ça fait quand même longtemps pour tout le monde. En tout cas, j'avais un peu disparu. Ouais, mais pour tout le monde, si on va dire pour tout le monde, tout à l'heure, on va aussi savoir pourquoi pour tout le monde, parce que ça fait vraiment longtemps. Ouais. On se posait la question, tu étais où? Ouais, j'étais là, quelque part, caché quelque part en tout cas. On va rien dire. C'est avec lui qu'on va parler aujourd'hui. On va voir comment il procède, comment savoir-faire, qu'est-ce qu'il fait déjà, quelle chanson, parce que vous là, à la radio, là, vous dites que non, on va pas seulement écouter son nom, mais on doit aussi écouter des chansons, savoir réellement ce qu'il fait, parce que, oh non, je suis pas seulement dans l'hip-hop, afro-trap, et mon korumba trap, on ne comprend plus rien. Mais lui, comme c'est un musicien, il va nous expliquer et on va comprendre quand même. Joyce LM. Yeah. LM veut dire quoi déjà? LM, c'est mon nom et mon post-nom inversé. Je m'appelle Mwanda Lusala Joyce et j'ai retourné ça Joyce LM.
Ok, LM, c'est genre label LM. Non, non, non. Ça, c'est Ça juste fait, genre, mon- ça fait genre comme ça. Parce Ouais. qu'avant, en fait, avec le chanteur gospel et autres, on voyait Mike Kalambay, José Ndita. On voit vraiment leur nom, prénom et tout Ouais. et tout. Mais avec vous, apparemment, ça a changé. Bon, ouais, hein, c'est une génération qui vient, alors on vient avec des nouvelles choses, on vient avec des nouvelles façons de se présenter, mais ça reste nous, quoi. Le style et tout, ça Ouais, fait... tout ce qui va avec le Kilelo, style, quoi. Comme vous dites, Kilelo. Kilelo, vraiment. Moi, je suis ravie d'être avec toi ce matin. Moi aussi. C'est avant midi, parce que matin, il est quand même 11h. Voilà. Joyce, mais pourquoi la musique gospel déjà? Peut-être que moi, je connais, parce que j'ai déjà eu... Mais pour ceux-là qui se posent des questions... Pourquoi la musique La musique gospel? gospel. Bon, parce que je suis chrétien. Ça, c'est déjà la base. Tu es chrétien, musicien ou musicien chrétien? Je suis chrétien musicien. Je suis d'abord chrétien avant d'être musicien. Donc, j'ai d'abord cru en Christ et j'ai mis mon talent au service du Christ. Donc, c'est ça. Pourquoi la musique gospel? Parce que j'ai décidé de mettre mon talent au service du Christ. Ok, tu as été influencé par quelqu'un? J'ai été influencé musicalement ou bien- Musicalement, Oh, d'abord. musicalement, déjà, je suis né dans une famille de musiciens. Ma maman m'a amené à la chorale depuis tout petit. Ok. Dans la famille de mon père, c'est tous des musiciens. Mon papa, c'est un guitariste. Je suis né dans une famille de guitaristes. Ma grand-mère est guitariste. Ta grand-mère? Oui, mais elle ne peut plus actuellement. Elle a beaucoup trop vieilli. Mais bon, Ok. elle était guitariste en son temps. Et c'est comme ça, j'ai grandi vraiment dans un environnement totalement musical. Mais après, quand j'ai grandi, il fallait que je trouve mes marques et tout. Oui. Et je suis tombé entre les mains de Joby, Joël Bombay. C'est vraiment lui qui est une grande influence dans ma musique, en tout cas. Oui, parce que lui aussi, il fait un peu les kilélos comme vous. Oui. Ok. Bah, heureusement que toi, t'es simple. Hein. Toi, au moins, tu reconnais. Ah, ça, là, j'aime. Donc, Ah on va bah pas oui. se disputer. L'émission, là, va se passer très bien. Hein, Jean-Paul. Parce que là, avec les autres, quand vous dites non, là, moi, je comprends autre chose. Vous niez, là. Non, c'est pas vraiment ça. Mais alors, la musique, vous dites que votre grand-mère jouait un peu de la guitare et tout et tout. Mais quand vous avez décidé de faire la musique, on vous a accompagné dans votre famille ou ils ont dit non? Bon, Ah, au départ, vraiment, avec mon père, c'était la guerre. Il faut que j'avoue qu'avec toujours mon le père, papa. c'était la Je sais pas guerre. pourquoi. Mon père, je me souviens même, à une époque, mon père il m'a dit, toi, tu penses que tu vas faire ta vie dans la musique, toi? Mais après, bon, c'était un rêve, c'était une passion. À un moment, c'était au départ, je le comprenais parce qu'il voulait pas que j'arrête, que je néglige les études à cause de la musique. Parce qu'à un moment, j'ai commencé à négliger. Je montais en musique, mais je baissais beaucoup à l'école. Alors, il fallait qu'il fasse quelque chose. Donc, il a fait ce que tout père aurait fait. Mais après, depuis que j'ai acquis une certaine indépendance et tout ça, c'est passé, hein, c'est passé. Mais est-ce qu'il avait tort? Est-ce qu'aujourd'hui, vous vivez de votre musique? Bon, il avait tort et pas tort. Ah là, tu dois nous expliquer. Hein, Il avait tort parce que aujourd'hui, je me vois plus musicien qu'autre chose. En tout cas, je peux être en train d'étudier, je peux être en train de faire quoi que ce soit, une affaire par-ci, une affaire par-là, mais je me considère plus en tant que musicien. Donc même mon apparence, même quand je débarque quelque part dans un endroit d'aristocrate où il y a des hommes d'affaires, on se voit que non, lui c'est un musicien. Donc j'ai toujours cette apparence-là. Ouais, j'aime ça, c'est mon truc. Et j'ai toujours cette apparence-là. Et il avait raison parce que par rapport à notre pays, tu vois, la musique, elle ne t'assure pas forcément l'avenir, quoi. Oui. Donc c'est un peu de ce côté-là qu'il avait raison, mais on va se battre. Hein. Bon, vous allez vous battre. C'est pourquoi même j'allais poser la question. Vous avez un producteur? Comment vous Oui, j'ai un producteur. Je suis produit par deux labels. Merci, t'as sauté premier parce que tu savais au fait que j'allais venir là. Bon, voilà, parle quand même. Ouais, je suis produit par deux labels. Uh-huh. Il y a le label Audio Bank, Oui. qui est le label de mon grand frère Joby, Joël Bombay. Et il y a le label GBT Industries, qui est le label, donc c'est un label qui me manage. Mais tu es gâté, hein? Pourquoi ça ne crée pas de problème? Pourquoi tu te retrouves dans des labels? Bon, je me retrouve dans deux labels parce que chacun a sa part à faire. Joël Bombay, c'est lui qui fait toute ma musique. Ok. Ma musique, donc quand j'ai une inspiration dans ma tête, c'est Joël Bombay que je vais voir. C'est lui que j'appelle, c'est lui que je vais voir. Donc la production musicale, la production audio, c'est lui.
Après, il fallait quand même qu'il y ait des managers. Il fallait que je sois manager parce que je travaillais avec. Au début, je travaillais avec Joël Bombay. C'était C'est sans. lui-même le manager, lui-même le tout, quoi. Non, lui, il s'occupait juste du son et je me manageais tout seul. Ah, ok. Ça devenait compliqué. Un artiste se manager tout seul, c'était compliqué. Alors, je suis allé voir GBT Industries. Je leur ai proposé qu'on commence à travailler ensemble. Oui. Et déjà, on se connaissait. Ils savaient déjà ce que je faisais. Ils voyaient déjà quelque chose venir. Oui. Alors, ils ont accepté. Et du coup, le GBT Industries s'occupe aujourd'hui de tout ce qui est post-prod, quoi. Donc, après la production audio au studio avec Audiobank, de l'autre côté, GBT fait tout. Dans GBT, c'est lui qui t'avait dit « cache-toi Bon, le cache-toi, ça c'était Dieu. ». C'était Dieu. Ça c'était Dieu et certaines réalités que j'avais rencontrées dans le parcours. Qu'on ne peut pas savoir. Tu ne veux Bon, pas en parler. pas forcément. On va en parler. T'étais Je malade? peux peut-être effleurer, mais bon, en fait, il s'est fait que le projet devait sortir depuis 2020, mais après que j'ai sorti Jésus, quelques temps après, j'ai eu un accident. Ok. J'ai eu un accident, j'ai eu la jambe cassée, ça m'a quand même anéanti. Et ce qui a fait que je puisse me retirer un tout petit peu de tout ce qui était musical. J'étais vraiment à la maison pendant un bon moment. Et puis après, quand c'est fini, j'étais plus à l'université. Mais c'est pas que je travaillais pas ma musique. Je la travaillais, mais je me disais que je pense que Dieu me veut que je puisse améliorer un peu les choses, arrondir un peu les angles, etc. etc. Et effectivement, c'était ce que Dieu voulait. Et puis là, tu te dis, jusqu'en ce Jésus, moment. imagine chanter, comment tu m'as laissé, mais vraiment, papa, En tout cas, moi, je suis ton fils. s'il y a des gens qui nous écoutent, qui avaient vu cet accident-là, ils pouvaient entendre comment j'ai crié. Je dis, mais Dieu, pourquoi tu as laissé ça arriver? Oui. Pourquoi tu as laissé arriver? Mais j'ai compris avec le temps qu'il voulait que je puisse me rétracter un tout petit peu, voir tout ce qui n'allait pas, tout ce qui devait être changé, arrondir les angles. Et c'est même pendant ce silence-là que je me suis associé à JBT. Ok, on va continuer, mais avant ça, on va écouter Jésus, la chanson qui a fait à ce qu'on puisse connaître quand même Joyce LM. Et après cette chanson, il a dit « cache-toi ». C'est lui-même Jésus, un Dieu, qui a dit « cache-toi ». Et puis on va revenir. Je me souviens de toi, tu m'as toujours pris dans tes bras, malgré mes fautes. Tu m'as montré à quel point tu m'aimais, tu m'as racheté, tu m'as relevé, et tu as fait de moi ton héritier. Pour le paradis, je suis envolé. Tu m'as racheté, tu m'as relevé, et tu as fait de moi ton héritier. Pour le paradis, je suis envolé. Je ne crains plus rien, grâce à ton nom, je suis invincible. Je suis invincible. Je ne crains plus rien, grâce à ton nom, je suis invincible. Jésus. Jésus. Grâce à toi, je vis autrement. Mon monde est meilleur qu'avant, et c'est toi l'auteur de ce changement. D'avoir su ma route me fait braver le monde sans le doute, et me savoir victorieux, même quand tout me semble périlleux. Yeah, you walk with me through fire, and you take me even higher. My arm is down on you, Nazananzambe me sous-sous. Je ne crains plus rien, grâce à ton nom, je suis invincible. Je suis invincible. Je ne crains plus rien, grâce à ton nom, je suis invincible. Jésus. Le titre, c'est Jésus, déjà sorti depuis 2019, c'est ça? Oui, l'audio en 2019 et le clip en 2020. Pourquoi d'abord l'audio et après le clip? Ouais, moi j'aime bien, j'aime pas traîner. Tu vas pas traîner ça. J'aime pas Tu traîner. peux aussi le faire sortir directement, non, le 2? Ouais, non, parce qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Quand j'ai eu l'inspiration de l'audio, j'ai dit à Joe, tu sais, j'ai envie d'écrire. J'avais déjà écrit la chanson, je l'ai fait entendre, on l'a fait au studio. Après, j'ai dit, bon, écoute, on va sortir ça.
Je veux juste voir comment les gens prennent ça d'abord. Et puis après, on va sortir le clip. Et puis après, il se faisait qu'en ce moment-là, on n'avait pas le budget pour le clip aussi. Donc, on a ralenti. On a sorti l'audio. On a vu comment l'audimat a pris. Et ça a motivé pour qu'on bloque du budget pour faire le clip. Ce que j'aime chez toi, c'est que tu es sincère. Pourquoi tu dis tout? Les autres cas, genre, tu vois, c'est pas parce qu'on n'avait pas d'argent, mais vous voyez, mais il y aura encore beaucoup d'explications qu'on ne comprend pas finalement. Ça c'est des trucs de managers. C'est les managers qui cachent. Nous, les artistes, on est censé dire la vérité pour certains. Ok, là, mais pendant que tu as sorti Jésus, tu n'avais pas encore de producteur, tu n'avais pas encore de label. Non, là-bas, j'avais pas de label. C'est même moi qui avais produit ce clip-là. Je l'ai autoproduit. Ok, mais la chanson, comment tu as été inspiré? La chanson, je me souviens, c'était un jour, il m'avait abandonné au studio. On m'avait laissé tout seul au studio. J'étais en train de toucher un peu le piano et c'est comme ça que c'est venu, quoi. C'est venu, j'étais en train de jouer. Donc tu joues aussi. Donc j'ai commencé à jouer et les paroles ont commencé à venir comme ça. Mais d'abord, c'était le refrain. Et puis quand il est venu, non, il est pas venu. Quand il est venu, on n'en a pas parlé. Le lendemain, je lui ai dit, écoute, hier, je suis en train de travailler. Quand il a écouté, il a dit, oh, mais ça me parle. Et directement, il s'est mis, il a fait la musique. Mais pourquoi choisir de collaborer avec lui pendant que c'était ta toute première chanson? On devait d'abord te connaître. Oui, mais... Tu voulais poids. Moi, bon, oui, peut-être le poids aussi. Mais aussi, c'est aussi le poids. Mais aussi, c'est... Tu vois, cette musique, il fallait qu'il chante dessus, tu vois. Quand je l'ai écrit, j'ai écrit le premier couplet, j'ai écrit le refrain. Et lui, il a commencé à fredonner un peu. Il fredonnait. Et après, il me regarde, il dit, dans cette chanson ici, il faut que je chante seulement. Il dit, ah, t'es sûr? Il m'a dit, oui, écris d'abord. J'ai dit, mais n'écris pas beaucoup. Si tu écris beaucoup, toi et moi, des problèmes. Mais tu te disais pas qu'il va m'étouffer? Parce que Joby, on connaît quand même déjà. Oui, mais non, il va pas m'étouffer. Il va pas m'étouffer. Pourquoi? Parce que tout le monde me connaît. Ceux qui le connaissent me connaissent déjà. Dans les coulisses déjà. Oui. Parce que j'ai beaucoup travaillé en studio avec lui. Donc tous ceux qui sont passés en studio chez Joby depuis 2017 me connaissent tous. Et il n'allait pas m'étouffer. Au contraire, il allait faire que certaines... Ah, ok, Joby a sorti une chanson. Non, c'est pas la chanson de Joby, c'est celle de Joy Celeb, mais il est là. Ah, ok, fais entendre un peu, tu vois. Donc c'est toujours cool comme ça quand tu as un grand frère qui te donne du poids. Parce que Joe, lui et moi, c'est au-delà de la musique. C'est pas seulement mon producteur, c'est mon grand frère. Donc aujourd'hui, ça arrivera peut-être jamais, mais aujourd'hui, je peux ne plus faire de musique avec lui, mais j'irai toujours chez lui, je vais m'asseoir, on va parler, on va rigoler. Sa femme, c'est ma grande sœur. Donc c'est vraiment la famille, quoi. Donc... c'est toujours cool d'avoir un grand frère, quelqu'un qui t'appuie, quelqu'un qui t'épaule, quelqu'un qui te donne du soutien, qui te pull up un peu, comme on dit. Joyce, auteur-compositeur, hein, c'est ça? Et aussi chanteur. Ça fait pas de trop? Vous devez seulement être... Il y a ceux-là qui achètent de chansons, qui chantent tout simplement. Bon, ça c'est la grâce. Hein. La grâce. C'est la grâce. Dieu crée des gens comme ça. Je dis souvent à mon frère ici, il y a des chanteurs, il y a 3 sortes de chanteurs. Il y en a qui écrivent. Il y en a qui chantent, mais qui n'écrivent pas. Il y en a qui écrivent, mais qui ne chantent pas. Et il y en a à qui Dieu a fait la grâce d'écrire et de chanter. Qui sommes-nous? C'est seulement la grâce. C'est seulement la Jusque grâce. là, tu as combien de chansons que tu as déjà écrites seul? Et tu te dis que... Seulement écrire. Écrire, tu chantes... Non, tu n'as pas encore chanté. Des fois même ça arrive, non? Oui, il y a beaucoup de chantiers. Vous écrivez que vous n'avez même pas l'instrument. Il n'y a rien. On appelle ça des chantiers. On appelle ça des chantiers. Il y en a beaucoup. En tout cas, je ne sais pas compter. Vous avez commencé à écrire depuis combien d'années déjà? J'ai commencé à écrire... En tout cas, musique en général. Hein. J'ai commencé à écrire depuis 2012. 2012 ans, tu as combien de chansons? En tout cas, j'en ai beaucoup. Et d'autres que je vais chanter et d'autres que je ne vais pas chanter. Mais si tu avais beaucoup, pourquoi tu t'es directement attaché à Jésus que d'autres chansons que tu as déjà commencé à écrire depuis 2013? Bon, c'était, moi je dirais le feeling. Hein. Si on dit... Non, un peu comme le feeling. Et mais il faut... En tout cas, tu sais, musicalement... Tu allais dire Jésus qui a été demandé. Ah non. Musicalement parlant, il y a aussi le feeling. Quand j'écoute une chanson, je peux écouter une chanson aujourd'hui, elle est bien. Elle n'est pas mauvaise, mais j'ai pas de feeling dessus. Donc tu dis, il y a même des chansons à moi-même enregistrées, mais là, non, ça, je kiffe pas. Ça arrive. Ok. Ouais.
Jésus qui vient avant et cette fois-ci tu nous reviens avec quelque chose. Yeah. Mais pourquoi attendre beaucoup d'années depuis 2019, aujourd'hui 2022? Pourquoi tous ces temps-là? Pourquoi dans la musique on doit être là à tout moment pour qu'on t'oublie pas, pour qu'on sache au moins que je sais là quelque part, on ne peut pas l'oublier et tout. Mais là vous avez vraiment laissé tout, et même Jésus on n'entendait pas vraiment parler de ça. Tu faisais pas de promotion, il y avait rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, donc il y avait... Déjà, il fallait qu'on prépare les bonnes choses. Les bonnes choses prennent souvent du temps pour être préparées. Il fallait qu'on prépare des trucs quand même que quand tu présentes le repas aux gens, ils mangent bien. Oui. Alors, il fallait quand même un petit temps de silence. Mais il y avait aussi certaines réalités, comme j'ai dit au départ. Il y avait mon accident. Déjà, je préparais déjà le projet. Non, là, tu avais dit à moi. Mais pas encore. Ouais, le projet était en préparation. Déjà, il devait sortir depuis 2020. On était déjà en train de préparer ça. Mais à un moment, au studio, les enregistrements ont bloqué. On a arrêté d'enregistrer avec Joe. Joe était sur d'autres projets à lui. Moi aussi, j'étais un peu refroidi. Donc, il fallait. Donc, il y avait des chansons que je devais chanter, que je n'ai plus chanté, j'ai remplacé par d'autres. Donc, il y avait tout un tas de choses. Et on se dit, personnellement, moi, je me dis que c'est Dieu. Il voulait que la chose se passe maintenant. Parce que peut-être avant, je n'avais pas les soutiens que j'ai aujourd'hui. Je n'avais peut-être pas le niveau artistique qu'il fallait. Il y avait beaucoup de paramètres qui faisaient que je ne sorte pas ça à ce moment-là. Mais aujourd'hui... ça va. Bon, aujourd'hui, ça va. Ouais. On peut y aller, quoi. Ouais, aujourd'hui, en tout cas, on y va. Bah, pourquoi Feel the Love, c'est le titre? Feel the Love. Feel the Love. J'ai parlé. Oh, Maca, c'est moi qui parle anglais. Feel the Love, tu as compris, hein, Maca. Mais Karine est en train de m'apprendre l'anglais. Ne croyez pas, oh, Jean-Paul. Oh. Pourquoi Feel the Love? Pourquoi? Feel the Love. Pourquoi Feel the Love? Feel the Love, c'est parce que au-delà de tout ce que j'ai pu vivre du Christ dans ma vie, c'est l'amour que j'ai le plus vécu. Sur tout ce que... Oui, c'est tout, donc, de tout ce que Dieu m'a fait vivre dans la vie, c'est son amour que j'ai pu retenir. Parce que je ne mérite pas tout ce qui m'est arrivé dans la vie. Toutes les bonnes choses qui me sont arrivées, je ne les mérite pas. Il y en a d'autres qui pouvaient les vivre comme moi, qui pouvaient les vivre plus que moi-même. Mais à moi, il a fait cette grâce, c'est que de l'amour. Okay. C'est que de l'amour. Et dans ce projet, j'avais décidé de montrer au monde comment Dieu m'a aimé, mais aussi de montrer à Dieu, de montrer aussi au monde comment j'aime Dieu. Donc, c'est pour cela que j'ai parlé de Feel the Love, parce qu'il faut ressentir cet amour. C'est chanté en anglais? Oui, j'ai une chanson que j'ai chantée en anglais et les autres sont en français. Ok, c'est un album en fait? C'est un EP, oui. C'est un EP. Et aussi, donc, c'est laquelle de la chanson que vous avez choisie pour mettre d'abord sur le marché? Sur le marché, on va sortir bientôt. Je ne peux pas annoncer ça maintenant. Tu ne peux pas annoncer, mais la UFM va prendre l'exclusivité aujourd'hui. Ah, Joe, tu m'avais pas dit ça. Nous, on est toujours à l'avance. Mais Joe, oui, c'est quand même la UFM, le temple du sang. C'est de ça qu'il s'agit. Non, on n'avait pas prévu de dévoiler le EP ici. Pourquoi vous avez peur? On n'avait pas prévu de dévoiler le premier. Parce qu'il y a un premier clip qui arrive. Ce qui est sorti, c'est l'intro. C'est pour annoncer le EP. Mais on n'a pas prévu d'annoncer le bon, clip l'intro, ici. là, c'est quoi le titre d'abord? Voilà, l'intro, le titre, c'est Feel the Love. Feel the Love. Ok, Feel the Love qu'on va apprendre tout à l'heure. Question pour moi de vous mettre juste un peu de salive dans la bouche parce que là, vous avez peur. On écoute. Ce projet aurait dû voir le jour depuis 2020. 2020. Une année assez compliquée pour moi. J'ai même failli laisser ma vie. Loin de ma famille,
tu ne m'as jamais laissé sombrer dans la dépression. Ton amour était si fort que je l'ai vraiment vécu. Et maintenant, je pense que je vais le chanter. C'est pourquoi je te dédie ce EP. Et à toutes celles et ceux qui sont passés par la même situation que moi, ce projet est pour vous. Ce projet est pour vous. Feel the love. 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 Feel the Feel the Love, c'est comme ça qu'il appelle aussi pour donner le goût de l'album qui porte aussi ce même nom. C'est ça, non? C'est ça aussi, les EP. Oui, le j'aime EP bien qui dire, porte ce nom, Feel l'album. the Love. Vous avez beaucoup de styles de musique. Ça, c'est déjà quel style de musique? Ça, c'est du R&B. Apparemment, vous C'est n'avez pas que chanté. du R&B. Non, j'ai pas chanté, j'ai juste parlé. Parce que sur cette intro, je voulais juste parler. Juste introduire le projet, juste parler un peu avec ceux qui voudront bien m'écouter. Donc ça, c'est ce qui annonce au fait les Oui, EP. ça annonce le EP. Et ça donne pour donner un peu le goût. Oui, pour donner un peu le goût. Mais on attendait peut-être que quelque chose genre rumba et tout et tout. Et puis beaucoup de styles de musique. Comment vous savez que là, je chante, c'est du R&B. Et quand je sors ici, c'est le rumba trap. Migolo, non, la rumba trap, ma belle. Ben, le style de musique, c'est le style de musique. Quand tu chantes, tu sais que... On connaît les styles de musique, on est musicien. On sait que tu sais que ça, c'est de la rumba, ça, c'est Mais du nous, ndombolo. là, nous, on écoute, on dit... Mais ça, là, même si c'est vraiment la musique. Hormis le zouk, hein, là, je comprends directement les Ah, mais salses. comment vous reconnaissez le zouk, la salsa, tout Mais ça? moi, je me dis, quand vous dites R&B et tout, je sens seulement que vous rappez, vous parlez et tout. Et puis après, vous dites que je fais beaucoup de styles de musique. Je dis, mais c'est pas la même chose que ça. Non, c'est pas la même chose. C'est juste que quand on a des styles de musique assez différents, avec des sonorités différentes, des instruments différents qui se jouent. Tu as de l'afro, tu as de l'afro-trap, tu as de la trap, tu as du zouk, tu as beaucoup de choses, tu as de l'afro-pop, tu as beaucoup de styles. Et moi, je fais un peu de tout, quoi. Je mélange parfois, on joue, on essaie de mélanger pour toujours sortir quelque chose de nouveau. Parce qu'après, quand tu sors du déjà vu, même toi-même, t'en as marre de toi-même. Oui, c'est comme Donc, ça. Je crois que c'est comme ça. Et on m'a dit, et je sais que tu es sur Mouska. Comment tu as découvert Mouska? Oui, je suis sur Mouska. J'ai quand même... Tu vois, on a la grâce. La grâce. Donc, je pense, celui qui m'a parlé... Au départ, je ne connaissais pas Mouska. Mouska n'existait pas. J'ai vu Mouska naître. Au départ, j'avais d'abord un contrat de distribution avec la Clique. La Clique Music. Oui, j'avais un contrat de distribution avec la Clique. C'est Patson qui m'avait présenté Joe et tout ça. Et on avait d'abord distribué. Et quand Mouska est sorti, Joe m'a intéressé. Joe m'a dit, écoute, tu sais, Mouska peut devenir partenaire à ton projet. Comme tu sors ton EP, tu sais qu'on peut travailler ensemble. C'est possible de travailler ensemble, de faire ci, de faire ça, de mettre la main à la pâte, un peu comme on dit. Et on a parlé, et voilà. Et ça marche? Et ça marche. Jusque-là, en tout cas, on avance bien. Jusque-là, on est encore au début. Jusque-là, ça marche bien. Mais la Clique, comme on a vu même dans votre vidéo, la Clique, c'est Mohombi, Jompondo, on le voit. Est-ce qu'après, on ne te pose pas de questions? Mais Mohombi, comment vous êtes là-bas, la Clique et tout? Non. Parce qu'il y a comment musicien, mon kili musicien, non. Moi, avec la Clique, bon, je ne suis pas produit par la Clique, je suis distribué par la Clique. S'ils ont une plateforme de distribution, pourquoi ils ne vont pas me distribuer? Donc, toi, tu n'es pas dans les hauts, ils ont dit, ils ont fait et tout. Ça, c'est des caricatures inutiles. Il faut juste craindre Dieu seulement à ta manière. Parce que le dernier jour, on sera surpris. On sera très surpris. Oh, la naïbioté. Oh, mais moi, j'ai chanté là-bas, on me connaissait. Bah oui, on sera surpris. Du coup, vivons seulement. Vivons seulement. Et respectons le Christ. Il est revenu avec force. On attend bientôt l'épée. Mais avant ça, je veux prendre des questions gossip.
qui arrive. T'es prêt? Vas-y. Mais pourquoi Mais quand je dis seulement question gossip, là, tout le monde commence à faire... Parce que c'est jamais bon. C'est jamais bon signe. Mais après, tu peux dire, je préfère pas répondre ou carrément répondre. Mais j'aimerais que tu répondes. On verra. On t'en pose seulement. Bon, Joyce Hélène, tes réseaux sociaux, t'es trop Bible ou trop réseaux sociaux? Ouf. En tout cas, je suis les deux. J'essaie de faire la part des choses. Quand il faut lire la Bible, je lis ma Bible. Quand il faut être sur les réseaux, je suis sur les réseaux. Il faut toujours équilibrer. Quand tu es sur les réseaux sociaux, tu suis quel genre de choses? Bon, je suis un peu de tout. Hein. Ah. J'aime être au courant de tout. Ok. J'aime être au courant de tout. Donc, ce qui se passe là-bas, c'est bon. Même si ça ne me concerne pas personnellement, mais j'aime être au courant. Genre, ok, ça va, ça se passe comme ça là-bas. Là-bas, ils font ça. Ok, là-bas, ils font ça. Ok, tel a fait ça. Ça va. Donc, tu connais aussi Zawadi? C'est une... T'as dit que tu es sur les réseaux sociaux. C'est trop bizarre, oui, je connais. C'est question pas personnellement, gossip. mais bon, je connais. C'est question gossip ici, là, on répond, on dit. Parce que c'est pas... Tu dois être sincère, on ne peut pas changer ici. Hein. Tu dois me dire des choses moi, vraies. je suis sincère. Je connais les Zawadi sur les réseaux. Ouais. Non, je voulais aussi savoir. Alors, est-ce que, avant de continuer là-bas, est-ce que tu es marié, célibataire ou JFT? Vas-y. Grand frère. Non, je suis célibataire. Qu'à apprendre? Je suis célibataire. Bon, célibataire. Hein. Oh, mais tu n'as pas répondu. Célibataire. Oui, là, on a compris. Il y a aussi des célibataires engagés. Oui, il y a des célibataires engagés. Moi, je suis célibataire. Christine, de façon, on t'annule. Ils ont refusé même ton existence. Tu n'existes pas, Christine. Oh, mon Dieu, Seigneur, j'ai mal à sa place. Arrête. Je te dis, moi, je suis célibataire. T'es même pas... Non. Joël-Francis Latou. Non. La belle-sœur nationale, t'es pas. Je suis célibataire, totalement célibataire. Je n'ai personne. Je suis là. Je n'ai que ma musique et Dieu. Que ta musique et Dieu. Et Dieu. J'allais poser une question, mais ça juste ici. Mais je me dis, si j'ai dit, on va venir. Mais actuellement, sur les réseaux sociaux, on voit tout. La guerre de pasteurs. Sur les réseaux sociaux. Tu penses que l'église aujourd'hui, l'église Corps du Christ, on le voit parce qu'on dit seulement église de réveil, ça s'est fait. Ouais. Et ça refroidit aussi, aujourd'hui les fidèles se disent que je préfère rester à la maison et ne pas aller à l'église parce que eux-mêmes, le pasteur, ne sont pas des exemples aujourd'hui. C'est dispute, tout ce qu'il y a. Je crois que si tu dis que tu es sur les réseaux sociaux, tu n'as pas besoin que je te relate quelque chose. Tu comprends ou tu vois? Je sais tout ce qui se passe, je suis au courant de tout ce qui se passe. Mais déjà, j'aimerais dire que si tu arrêtes d'aller à l'église... parce que le pasteur a fait telle ou telle chose, ça veut dire que tu n'aurais pas dû aller déjà dès le départ. Parce que tu ne sais pas pourquoi tu y es allé. Oui. On va à l'église pour suivre Christ. Le pasteur n'est qu'un instrument que Christ utilise. Aujourd'hui, il peut arrêter de l'utiliser. Le pasteur peut arrêter de servir, il descend et puis un autre pasteur monte. Donc, il ne faudrait pas aujourd'hui qu'on identifie l'église à un pasteur. Non. C'est vrai que le pasteur est le leader. Si le premier wagon du train tombe, tout le train va tomber, c'est vrai. Mais dans le christianisme, dans la spiritualité, c'est pas ça. Dans la spiritualité, celui qui m'a guidé spirituellement peut tomber, mais moi, je suis appelé à le relever. C'est ça, en fait. Oui. Je suis appelé à le relever, je suis appelé à évoluer. Je ne peux pas arrêter ma foi, ce en quoi j'ai cru pendant des années, parce que tel a fait telle chose. Non, ça ne marche pas. Donc, je pense qu'il se passe ce qui se passe, il se dit ce qui se dit, mais on ne devrait pas s'éloigner de l'essentiel. L'essentiel, c'est Christ. Oui. Et moi, ce qui m'écoeure un peu, c'est quand on commence à se descendre. C'est là le problème. On ne feel pas de love. We don't feel the love. Non, on n'a pas de love là. Mais oui. Tu vois, en fait, la base de tout ça, c'est même l'amour. Si j'aime mon frère, je n'exposerai pas ce qu'il a fait.
il a fait une chose, ok, je vais lui parler en privé. Ou si ce qu'il a fait est exposé, je ne vais pas passer sur les réseaux Mais on dit, pour vous, les hommes de pérenniser Dieu. On dit, vous, les l'exposition. hommes de Dieu, chantres et autres, vous ramenez vos problèmes sur les réseaux sociaux comme si on doit, ou quand vous le ramenez, nous on a le droit de dire ce qu'on veut et partager, même vous insulter. Bon, c'est ça aussi le problème quand on commence à... Mais c'est ça même que je disais, même. Si mon frère a un problème, et moi je passe sur les réseaux pour commencer à en parler, je pérennise cette exposition. Je suis en train d'exposer encore cette histoire. Et pourtant, moi je dis souvent aux autres, quand il y a quelque chose, écoutez les gars, la meilleure des choses à faire, c'est pas commencer à passer sur les réseaux, même pour défendre, non. Taisons-nous. On dit que le frère aujourd'hui, Joyce, elle ne peut pas épouser par exemple une fille qui est juste à côté. À Kinshasa, vous et le pasteur, vous épousez que les stars, hein, parce que vous êtes des hommes publics. Vous épousez que des femmes qui viennent en Europe et tout. Aux États-Unis, vous avez de contacts sur les réseaux sociaux et tout, avec que les femmes qui viennent d'ailleurs, même si les fidèles sont là, Papé Sibamabunda et tout, et toutes les femmes. Déjà, Joyce, elle est même au moins la quartier n'a venu, la petite membre, elle est là comme il suit un niveau n'était. Quand Joyce monte, il doit aussi avoir de level. C'est comme ça. Mais en fait... C'est ça, oui, non? C'est pas ça, c'est pas ça. C'est des caricatures seulement. Vous caricaturez les choses parce que, en fait, je disais, quand quelqu'un est connu et qu'il fait quelque chose, tout le monde voit ça. Mais quelqu'un qui est derrière une maison là, qui n'est pas connu peut faire la même chose et personne n'en parle. Tout le monde épouse. Les gens épousent des expatriés, les gens épousent d'autres femmes ailleurs. On n'en parle pas. Mais parce que quelqu'un qui est un personnage public le fait, bon, on en parle. Bon, c'est normal parce que sa vie est assez exposée. Mais c'est pas dit que tous sont... Non. Je donne l'exemple de papa papa Franck Moulaja, il a épousé une Congolaise. Mon grand frère Joël Bombay a épousé une Congo de chez nous, Beto na Beto. Je peux dire, il y a beaucoup d'exemples. Il y a beaucoup d'exemples. Benji 4 a épousé une Congolaise. Il y en a beaucoup. Mon frère El Georges est fiancé à une Congolaise. Il va bientôt se marier. Gamaliel Lombo, Lord Lombo, ils ont tous épousé des Congolaises. Donc, il ne faudrait pas... Non, même aussi, on attend. Bon, on verra. Non, lui là même, faut même plus. Non, on n'en parle même plus. C'est mieux. Parce que là, je ne veux pas avoir de tension. Parce que moi, si j'étais ta copine, là, quand tu finis l'émission, tu sors, tu me trouves là. Attends. Hey, tu m'as dit. Moi, je dis toujours la vérité. Tu dis toujours la vérité. C'est ton problème. Nous, on ne sera pas là-haut. Nous, on va rester à nous ici au studio. C'est tout pour question gossip. Je sais que vous voulez que je pose beaucoup de questions, mais je ne veux pas le créer de problème. Non, Totika. Quelle est la question que Joyce LM voulait qu'on le pose, qu'on n'a pas posée? Non, tu sais pas, tu trouves qu'on t'a posé beaucoup de questions. Bon, toutes pas tes beaucoup, questions. Mais je ne sais pas. Toi, je pense que tu as une question pas posée. Pourquoi c'est toujours moi? Mais il y a des artistes qui disent, je voulais vraiment cette question, si j'allais vraiment répondre vraiment tic au tac. Non. En tout cas, on est là. Est-ce qu'on t'est juste par rapport à ton style physique? On a l'habitude. On a été jugés. Rick Ross, rappeur, animé qui vient à gospel. C'est comme ça, même le clip qui va venir là, je sais que... Les gens vont dire... Il y en aura qui vont dire c'est beau, c'est bien, mais quand même... Mais est-ce que vous le faites aussi exprès pour le buzz? Non. Moi, je suis comme ça. Je dis toujours, quand quelqu'un se convertit, il prend le style qu'il avait. Tu vas voir d'autres personnes, ils écoutent que du zouk chrétien. Il y a d'autres personnes, ils écoutent que le grand frère Olivier Kalabassi, parce qu'il aime bien le ndombolo, tout ça là qui va avec. Nous, on était habitués à écouter une certaine musique étrangère et tout ça. Et on avait toujours ce style-là. J'aime bien m'habiller comme ça. Je suis confortable en basket, t-shirt, jeans. Je suis confortable comme ça. Il m'arrive d'être en costume. Pendant un temps, c'est récent, hein? Mais il m'arrive d'être en costume. Il m'arrive d'être en costume, mais bon. C'est vrai qu'on se fait juger parfois. Il y a des églises où tu vas chanter. Je me souviens une fois, je suis allé chanter avec Joby dans une église. J'étais sûr on allait me descendre. Monsieur, descends. Parce que j'étais habillé normalement, mais eux, après, ils le prennent pour eux, quelqu'un qui monte sur la chair, quelqu'un qui monte, doit être en veste, tout ça là. Mais je pense que cette mentalité-là commence à disparaître petit à petit. La spiritualité est basée aussi par l'apparence? Non, pas du tout. Ok. Pas du tout. Parce que aujourd'hui, moi, je disais ça dernièrement, les amis, en fait, c'est aussi un complexe qu'il faut qu'on enlève dans la tête des gens. Un Américain qui vient des États-Unis
avec une boucle d'oreille, avec des locks. On va lui donner la chair, il va prêcher, c'est un pasteur américain. Oui. Mais un Congolais, né ici, qui a des cheveux aussi courts que les miens, il vient, il passe sur la chair avec son jeans et son t-shirt, on va le condamner. C'est un complexe. C'est un complexe. C'est un complexe. Et aujourd'hui, si ton enfant, par exemple, tu as un enfant, hein, ton fils ou ta fille vient, papa, moi je veux chanter, je veux être artiste, tu vas l'accompagner? Je l'accompagne. Sans dès problème. le départ. Moi, je pense que ce que j'aurais aimé avec mon père, papa, je te l'ai jamais dit, j'espère que tu vas regarder. Ah, excuse, papa, écoutez. Mais je sais que j'aurais aimé avec mon père, c'est qu'on m'envoie dans une école de musique dès le départ. Ok. Ouais, ce Donc que tu j'aurais vas aimé. accompagner vraiment ton Ouais. fils, tu l'amènes à En tout l'école. cas, moi, ça sera ça. Ça sera ça. Je veux faire de la musique. Ok, c'est bon. T'envoies dans une école de musique, tu vas étudier. Mais est-ce que tu n'as pas peur? On dit que l'enfant peut aussi, quand tu envoies l'enfant, surtout que quand l'enfant est encore mineur ou Ouais. tout, ça peut aussi changer. L'enfant, peut-être que toi, tu fais du gospel, l'enfant décide de faire autre chose. Tu vas l'accompagner? En tout cas, là, on va en parler. Bah Tu oui. voyais déjà là, c'est ça le problème. Toi, tu dis, Non. papa, toi, tu fais ta musique Ouais, gospel, moi, mais- je veux faire ma musique. Non, mais écoute, il faudrait qu'il choisisse. Mais en tout cas, s'il choisit, il va falloir qu'il aille avec jusqu'au bout. Je veux pas qu'il me revienne. Hein. Parce que je pense que le désir de tout parent est que son enfant ne commette pas d'erreur. Ok. Que son enfant ait un parcours sans échec. Alors, je pense que, comme je le disais au départ, mon père, il a fait ce que tout parent aurait fait. Il ne voulait pas que j'ai d'échecs dans ma vie. C'est vrai que les échecs font partie de la vie, mais il voulait que son enfant évolue bien. Oui. Et c'est ce que je veux pour mon enfant. Donc, je ne peux pas laisser mon enfant aller s'aventurer sur un chemin que je connais quand même. Parce que je connais la vie des musiciens, je sais comment les musiciens évoluent. Je ne peux pas le laisser prendre un chemin que je connais. Donc, je vais m'imposer en tant que parent, je vais appliquer mon veto. Écoute, tu ne me peux pas faire ça. Mais après, s'il veut continuer, moi, là. Continue, gars. Merci beaucoup, Joyce. Donc, on voulait même rester avec toi pendant longtemps, mais on va finir avec Feel the Love. Vends-nous Feel the Love et dis-nous à quand on doit attendre ce projet. Oh, Feel the Love. C'est un projet qui vient plus du cœur que d'ailleurs. Et je suis sûr à 89% ou 90% carrément que beaucoup vont se retrouver dans ce EP, surtout dans la jeunesse. Beaucoup vont se retrouver dans ce EP. Il sort déjà le 29. Il y a beaucoup de... Le 29 de ce mois. Le 29 de ce mois, oui. Il y a beaucoup d'informations qui circulent par rapport au EP. Il y a beaucoup de promotions qui se font. Donc, si vous voulez être à jour avec ces informations, allez vous connecter, allez vous abonner à ma page Facebook, Joyce LM Official, à mon compte Instagram, Joyce LM Officiel aussi. Et bon, Twitter, je ne suis pas trop Twitter, mais bon, vous pouvez toujours aller aussi, Joyce LM Officiel. Par l'orange. Hein? Là-bas, vraiment. Là-bas, c'est plus Mouska qui fait quelque chose avec UFM. Oui. Mais moi, je ne suis pas trop Twitter. Donc, plus Instagram, Facebook, vous avez les informations en temps réel. Et généralement, je réponds moi-même, en tout cas. Ok, au moins tu réponds toi-même. Généralement, je réponds moi-même. Ouais, c'est bien parce qu'après, beaucoup de gens se posent des questions. Pourquoi vous ne répondez jamais? Mais est-ce qu'il y a un numéro de contact pour vous appeler directement ou quand on vous appelle, on prend directement, Joyce? Pour me prendre moi-même directement. Oui, parce que là, ouais. quelqu'un peut dire que moi, pourquoi vous avez fait? Mais moi, je veux soutenir, mais je veux parler avec l'artiste. Quand on voit que c'est Maka qui répond, mais je coupe. Moi, je veux parler directement avec lui. Ok, pour m'avoir directement, il faut taper le 085 19 16 743. 085 19 16 743. Vous m'aurez moi-même, mais il faut d'abord m'écrire, pardon. Il faut d'abord écrire. Faut Le d'abord dame, c'est pas écrire. pour appeler. Oh non, moi je veux. Non. Il a dit pas maintenant, Dieu a dit cache-toi. C'est un réel plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Joyce, on a parlé, on attend Feel the Love. Moi, ça me fait du bien. Je vais écrire sur mon statut Feel the Love. En tout cas, il faut feel the love. Voilà, Mouska est là, la UFM aussi est là, c'est ta maison. Vous savez qu'on attend et on va aussi le partager, pourquoi pas, dans nos pages. Vous Toujours. êtes Mwanandakou, Mouska, UFM, la clique, partout. On va vous retrouver très bientôt. Oui, en tout cas, on va me retrouver très bientôt. Je pense que dès qu'on va faire la sortie, le patron Paul va booker encore quelque chose ici.
On va repasser ici pour cette fois-là, ça sera pour Pull Up. Merci sur beaucoup. le projet comme il sera déjà out. Merci beaucoup, Joyce LM, d'être le nôtre aujourd'hui. Merci à vous, merci à toute l'équipe UFM, Makadafa, gars engineer, merci beaucoup mon gars. Je remercie aussi mon frère qui m'a accompagné, Lens, Kabayo. Merci à tout le monde, merci à Joe Mupondo, merci à mon manager, Thanos, ma manager, Jessie Boukassa, donc, et merci à mon grand frère Joël Bombay, Joby. Peace and love. Merci beaucoup, Patrick Madid, d'avoir mis en onde cette émission et à Jean-Paul Corrèze d'avoir mis en ligne cette émission. Merci à vous, fidèles auditeurs internautes. Makadaval, Gandé, ingénieur, je savais, non, je ne vais pas t'oublier. Ainsi qu'à toute la grande équipe de la UFM. On vous retrouve demain. Bisous, bye. Je me souviens de toi, tu m'as toujours pris dans tes bras, malgré mes fautes. Tu m'as montré à quel point tu m'aimais, tu m'as racheté, tu m'as relevé. Hey, moi c'est Joyce LM, vous êtes sur UFM 94.7, suivez toutes mes chansons en exclusivité. Peace and love.